Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cette séquence est destinée aux élèves du tronc commun scientifique, chapitre les fonctions numériques. On va traiter dans cette séquence ce qu'on appelle les fonctions numériques paires et les fonctions numériques impaires. Tout d'abord, on donne la définition d'une fonction paire, puis d'une fonction impaire. Soit f une fonction numérique et d de f son domaine de définition. On dit que la fonction f est une fonction paire si les deux conditions suivantes sont vérifiées. Pour tout x appartenant au domaine de définition de la fonction f, moins x appartient aussi au domaine de définition de la fonction f. Dans ce cas, on dit que le domaine de définition de la fonction f est symétrique par rapport à 0. La deuxième condition qui doit être satisfaite pour qu'on puisse dire que la fonction f est une fonction paire, c'est que pour tout x appartenant au domaine de définition de f de moins x est égal à f de x. Donc si ces deux conditions sont vérifiées, on peut dire que la fonction f est une fonction paire. Graphiquement, on dit que la fonction f est une fonction paire si sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, étant donné la courbe représentative d'une fonction f, on dit que cette fonction est paire si sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donnons maintenant la définition d'une fonction impaire. Soit f une fonction numérique et d de f son domaine de définition. On dit que la fonction f est impaire si le domaine de définition de f est symétrique par rapport à 0. Ça veut dire que pour tout x appartenant à d de f, moins x appartient aussi à d de f. Et si f de moins x est égal à moins f de x pour tout x appartenant au domaine de définition de la fonction f. Graphiquement, une fonction numérique impaire, sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine du repère O. Donc si le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ, si la courbe de f est symétrique par rapport à l'origine du repère qui est O, on peut dire que la fonction f est une fonction impaire. Réciproquement, une fonction impaire, sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine du repère O. Par contre, une fonction paire, sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Pas l'origine, l'axe des ordonnées. Traitons des exemples. On va prendre l'exemple suivant, f de x. Donc on prend la fonction f, une fonction numérique définie par f de x, est égale à x sur x au carré moins 1. Étudions la parité de la fonction f, c'est-à-dire est-ce que f est une fonction paire, ou bien est-ce que f est une fonction impaire, ou bien est-ce que f n'est ni paire ni impaire. Tout d'abord, cherchons le domaine de définition de la fonction f. Donc on a d de f, c'est-à-dire le domaine de définition de la fonction f, est égal à l'ensemble des nombres réels, c'est-à-dire des x appartenant à R, tel que le dénominateur doit être différent de 0. Donc si on a une fonction où il y a un radical, c'est-à-dire racine carrée, tout ce qui est à l'intérieur du radical doit être supérieur ou égal à 0. Et si on a un dénominateur, l'expression qui se trouve au dénominateur doit être différente de 0. Ici, dans cette expression de la fonction f, on a un dénominateur. Ce dénominateur doit être différent de 0. C'est-à-dire, x au carré moins 1 doit être différent de 0. Donc, ce domaine de définition est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x au carré moins 1 différent de 0, ça veut dire que x au carré est différent de 1. On fait passer moins 1 de l'autre côté et on aura 1. Maintenant, quand est-ce que x au carré est différent de 1? Donc x au carré est différent de 1 si x est différent de 1 et x est différent de moins 1. Donc on aura l'ensemble des x appartenant à R tel que x différent de 1 et x différent de moins 1. Donc le domaine de définition de la fonction f, c'est l'ensemble R tout entier privé des deux nombres 1 et moins 1. Donc on peut dire que l'ensemble d de f, c'est R privé du paire moins 1, 1. Ou bien si on veut l'écrire sous forme
d'union d'intervalle, on aura moins l'infini, moins 1, union moins 1, 1, union 1 plus l'infini. Donc c'est la réunion de trois intervalles, moins l'infini, moins 1, ouvert au côté de moins 1, et union moins 1, 1, ouvert au côté de moins 1, au côté de 1, parce que moins 1 et 1 doivent être éliminés de l'ensemble R, puis union 1 plus l'infini. Maintenant, soit x appartient à R privé de moins 1, 1, c'est-à-dire soit x appartient au domaine de définition de f. Est-ce que moins x appartient au domaine de définition de f? La première condition pour qu'on puisse dire, ou bien pour qu'on puisse étudier la parité de f. Donc, soit x appartient à d de f, c'est-à-dire à R, appartient à R, privé de moins 1, 1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x est différent de moins 1 et x différent de 1. X différent de moins 1 et x différent de 1. X est différent de moins 1, ça veut dire que moins x est différent de moins 1, c'est-à-dire 1. Et moins x est différent de moins 1. Donc, moins x, alors, d'où moins x appartient à R privé du pair moins 1, 1. Donc on a pris un x appartenant à R privé de moins 1, 1, et on a trouvé que moins x appartient aussi à R privé de moins 1, 1. Regardons maintenant la deuxième condition. Donc soit x appartenant à R privé de moins 1, 1, et on va calculer f de moins x. Donc f de moins x est égal. On va remplacer x ici dans cette expression par moins x. On aura moins x sur moins x au carré, moins x au carré, moins 1, qui est égal à moins x. Moins x au carré, c'est x au carré. Donc moins x au carré, c'est x au carré, moins 1. Et ceci est égal à moins f de x. Donc on a trouvé que pour tout x appartenant à d de f, moins x appartient aussi à d de f. Et pour tout x appartenant à d de f de moins x est égal à moins f de x. D'où f est une fonction impaire. Prenons un autre exemple, soit f, une fonction définie par f de x, est égale à valeur absolue de x moins 1, moins valeur absolue de x plus 1. Étudions la parité de f. Tout d'abord, cherchons le domaine de définition de la fonction f. Cette fonction, ou bien l'expression de cette fonction, il n'y a ni radical ni dénominateur. Donc l'ensemble des définitions de la fonction f, c'est R tout entier. La première condition, on a pour tout x appartenant à R, évidemment, on a moins x appartenant à R. Ça, c'est évident. La deuxième condition, prenons un x appartenant à R. Donc soit x appartenant à R, ou bien à d de f. Cherchons f de moins x. Donc f de moins x est égal. Remplaçons x dans cette expression par moins x. On aura valeur absolue de moins x, moins 1, moins valeur absolue de moins x, plus 1. Est égal à valeur absolue. On factorise par moins 1, c'est-à-dire moins facteur de x plus 1. Si on veut supprimer les parenthèses, il faut changer les signes des termes qui se trouvent à l'intérieur des parenthèses. Donc ici, en supprimant les parenthèses, on aura moins x moins 1. Donc c'est la même chose. Moins. La même chose ici, on va
factorisé par moins 1, on aura moins facteur de x moins 1. Donc, par le même procédé, si on supprime ici les parenthèses, on aura moins x plus 1. Voilà, moins x plus 1. On sait que la valeur absolue de moins a est égale à la valeur absolue de a. Donc, valeur absolue de moins x plus 1, c'est valeur absolue de x plus 1. Moins, la même chose ici, on aura valeur absolue de x moins 1. Ici, a, c'est x moins 1, et ici, a, c'est x plus 1. Maintenant, on va factoriser par moins 1. On aura moins facteur de moins x plus 1. Ici, on aura plus valeur absolue de x moins 1. Donc, la même chose ici. Lorsqu'on supprime les parenthèses, on va changer les signes des termes qui se trouvent à l'intérieur des parenthèses, parce qu'il y a moins ici. Donc, en supprimant les parenthèses, on aura plus valeur absolue de x plus 1. C'est valeur absolue de x plus 1. Et on aura ici moins, voilà moins, valeur absolue de x moins 1. Maintenant, on va permuter ces deux termes. On aura est égal à moins valeur absolue de x moins 1 moins valeur absolue de x plus 1. Or, cette expression n'est autre que f de x. Donc on aura moins f de x. Récapitulons, on a pris un x appartenant à R et on a trouvé que moins x appartient aussi à R. On a pris un x appartenant à R et on a trouvé que f de moins x est égal à moins f de x. Donc, d'où f est une fonction impaire.